Allez, on y va. Zelda 1. C'est parti. Hey, Takirito avec le raid, salut. Comment que c'est? Je pensais pas que t'allais raid là, t'étais encore en plein stream. Hello Poltej, salut tout le monde. Salut Myrmes. Oh la vache. Tu fais une pause dans le marathon du coup, Taki? Comment que c'est tout le monde? Oh là là, ce scandale, vraiment? Sérieux? Et puis il fait une pause de 30 minutes, temps de manger quoi. Ok d'accord, c'est cool, ouais bah tu sais j'allais dire s'il doit taper un stream de 15 heures, faut quand même qu'il s'arrête pour manger un peu. Au moins reprendre des forces quoi. Bon faut y aller tranquille là parce que c'est quand même chaud hein. Oh là là. Il en est où du coup il a pas fini à FF8 encore j'imagine. Et ben voilà, première mort. Courage pour ton marathon du coup. Ouais merci Taki. On est presque au bout là. Zelda 1 et 2 ce soir. À partir de demain on commence Breath of the Wild. Donc là ça va. À partir de demain ça va être une semaine chill. On va se mettre bien. Non pas fini, ok d'accord. Bah écoute Taki, bonne app déjà, et puis courage à toi pour la suite de FF8, hein. Je pense que tu seras encore en live quand j'aurai fini, donc je te lâcherai un petit raid aussi en retour, quand moi j'aurai fini. Donc bonne app en attendant, et puis courage, hein. Putain, mais en vrai, le laser de l'épée, c'est... ça carry le jeu, hein.
Ah ouais, le piou-piou, quoi. Bah oui, hein. Le piou-piou de l'époque. Oh là, c'est galère, dis donc. Oh. Le boomerang. Ouais, c'est un jeu qui est sorti en 1986, hein. Ça fait 35 ans maintenant. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, Lisée Bleach, merci, bon stream, on s'arrive. Flash, putain. Ah la vache. Eh, ce boss, mais c'est exactement le même boss que dans Oracle des saisons. Le boss qui crève en 2 secondes, ouais, super. Et un morceau de la Triforce. Oh, cette galère. On dirait les graphismes de FF8 du remake là, mais non. Ah non, il y a quand même 2 décennies d'écart entre Zelda 1 et FF8. Minimum. Je sais plus, il est sorti quand exactement J'ai un trou de mémoire là. Il est sorti quand FF8 pas le remake, hein, enfin pas le remaster, mais le jeu d'origine, je sais plus. Ah sérieux, en 99 il est sorti? Je pensais qu'il était sorti plus tard le 8. Ah non, quoique, non, si t'as raison, parce que le 7 il est sorti en 97 et le 8 en 99, ouais. Elle était belle l'époque où tu pouvais avoir un Final Fantasy tous les 2 ans. Alors que le 15 on a attendu 10 ans pour l'avoir et au final il a fait... Oh là là. Bref. Eh mais tu réalises quand même l'écart de graphisme et de qualité de jeu en l'espace de 13 ans. En 13 ans quand même, on est passé de ça, Legend of Zelda, à un truc pixelisé en 2D isométrique, à FF8. Non mais s'il te plaît, est-ce que tu réalises quand même l'avancée technologique en l'espace de 13 ans? C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Ah, deuxième donjon. Et c'est là que je me demande quand même ce qui s'est passé parce que The Legend of Zelda là, c'est le premier jeu qui est sorti, mais niveau chronologie c'est quand même un des derniers et ça se passe quand même après A Link Between Worlds. Donc moi je suis curieux de savoir ce qui s'est passé entre A Link Between Worlds et ce jeu là pour que le jeu en arrive à ce point là, tu vois, ou que la Triforce soit bloquée en plusieurs morceaux dans tous les donjons, que Ganon soit encore revenu. Attends voir, attends. Donc là, j'ai Hyrule Historia dans les mains. Hein. Alors, chronologie enfin dévoilée, donc c'est page 68. Ok, bon, ça après, elle a été revue en 2000. Parce que le bouquin, il est sorti quand déjà? En 2012, 2013. Et en 2014, ils ont revu ça avec l'encyclopédie. Et
Donc du coup... Tragédie, monarchie reposant sur la Triforce, l'ère du déclin. Attends quoi, 2019, le remaster de FF8? Hein? Attends, on s'est peut-être mal compris sur une certaine info là, mais... Des mises à jour constantes, garde en meurtre, c'est dans les étiquettes grâce au nanana. Alors attends, l'ère céleste, d'accord. L'ère du héros du temps, ok. Enfant adulte. Ère de la lumière, donc ça c'est le 3. Ganon, d'accord, ça c'est Oracle des âges. L'ère de l'ombre de la lumière, Link's Awakening, non c'est pas ça. Voilà, l'ère du déclin. Alors attends, parce que du coup... Non, Adventure of Link, ça c'est Zelda 2. Ah mais attends, attends, what? Non, Zelda 2 il se passe pas avant le 1. Tu fous ma gueule ou quoi? Attends. Non, Link's Adventure c'est... Ok, d'accord, alors pourquoi ils en parlent d'abord? Mais c'est bizarre. Attends, on va voir. Ah non, 2019, le remaster, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'était récent. Oui, c'est vrai, c'était récent. Le 7, il avait été en remaster il y a plus longtemps que ça, mais le 8, ça fait pas longtemps, effectivement. Même qu'ils avaient profité de la Switch pour le sortir dessus, je crois. Parce que là, dans Hyrule Historia, donc après Link's Awakening, ils expliquent que le royaume d'Hyrule prospère. Après l'éradication de Ganon, le roi démon, les rois d'Hyrule font enfin régner l'ordre, la paix et la justice sur plusieurs générations, grâce aux éléments de la Triforce, la force, la sagesse et le courage. D'accord. La Triforce doit être contrôlée par des êtres au cœur pur, ils possèdent une qualité innée spéciale. Le grand roi d'Hyrule qui utilise avec justesse les pouvoirs de la Triforce prédit qu'après sa mort, celle-ci sera sûrement utilisée pour de mauvais desseins. Un sceau apparaîtra sur la main de la personne possédant les études nécessaires à s'emparer de la Triforce. Ce sceau apparaîtra quand la personne aura atteint l'âge requis, qu'elle aura été élevée dans le droit chemin et aura acquis une certaine expérience de la vie, nanana. Ok. Oui, d'accord, donc non, c'est juste que tu joues là ou c'est encore un replay dans cette partie? Alors, ouais. ouais, voilà, vous pouvez le voir. Non, en fait, c'est du replay de mon ancien gameplay de Zelda 1 et 2, c'est ce qu'on va faire ce soir. Parce que j'ai pas... Voilà. Les jeux sont vieux, ils sont durs. J'avais pas trop galéré à l'époque, et vous allez le voir très bientôt pourquoi. J'ai un peu honte, mais bon, à l'époque je m'en foutais, je voulais juste découvrir l'histoire. Donc, oui, bien juste trop de skill. Après, non, c'est moi qui joue quand même là, mais effectivement, ce sont des vidéos que j'ai enregistrées il y a plusieurs années. Hein. Après, je me souviens qu'à l'époque, les deux jeux, je les avais fait en une après-midi, donc en 4 heures c'était plié, donc on va se mater toutes les vidéos tranquilles. On fera peut-être quelques petits passages en accéléré. Mais j'ai préféré faire ça pour les deux derniers jeux, parce que comme ça, au moins, on les fait en un soir, et demain, on peut passer sur Breath of the Wild. Surtout qu'en plus, il faut quand même noter que même si ce sont des jeux Zelda qui sont bien, les deux premiers, ils sont vieux, ils sont durs, et ils sont pas très... Je veux dire, c'est pas super appréciable de les faire en stream, tu vois. Regarde comme je galère, tu vois, je suis encore mort, encore une fois. Et personnellement, j'ai pas trop envie de m'énerver, je préfère que... Voilà. Donc au pire, on peut faire un petit stream accéléré. Mais en vrai, là, il y en a pour 4 heures en tout, avec toutes les vidéos. Donc non, ça sera un stream chill ce soir. Ça permet de chill avec le chat pas si mal. Voilà, donc comme ça, on peut en discuter, et puis en même temps, vous pouvez voir comment ça se passe le jeu. Et puis c'est quand même moi qui joue. Parce que ce sont mes vidéos que j'ai enregistrées il y a 5 ans, donc... Il n'y a pas de problème. Et surtout, de toute façon, il était hors de question que je me retape le 2, parce que le 2, il est trop dur. Il est vraiment trop dur. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai fait le jeu avec des cheat codes où j'étais invincible. Je l'ai fait à l'époque comme ça. Pourquoi? Parce que mon ancienne chaîne YouTube, en vrai, je m'en foutais. Je voulais juste découvrir l'histoire et avoir une trace comme quoi j'avais fait le jeu. Et du coup, là, dans les enregistrements, vous allez voir que j'ai utilisé le cheat code. Mais c'est pas grave, Il faut pas... Aïe, je viens de me faire mal. Ah. Pas le 2. Si, bah on va le faire quand même. Enfin, on va le faire. On va quand même le faire ce soir. Le voir comment j'ai joué à l'époque. Parce que voilà, ça fait quand même partie de la chronologie, c'est obligatoire, c'est... Et bref, je veux dire, malgré le fait que j'avais mis les codes, j'ai quand même fait le jeu de long en large.
Donc voilà. Au bout d'un moment, ça devient trop chiant, j'accélérerai un peu les vidéos. Mais en gros, le 1, j'ai mis 2 heures, le 2, j'ai mis 2h30, une connerie comme ça. Parce qu'en vrai, le 1, il est pas si dur que ça. Le seul problème, c'est qu'il y avait aucune... Que, ouais, tu as cheaté. Non, pas tant que ça. Alors, moi, ma politique sur les codes de triche, je vous explique comment je fonctionne par rapport à ça. Après le 2, ce sera les Zelda CDI ou... Non, 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 non. Mirmes, non, non. Les Zelda CDI, j'ai regardé. Il y a des speedruns qui sont pas très longs en plus. Donc, en fait, je vais faire une soirée spéciale où on va découvrir ces speedruns et les commenter avec Marvin at Live. Je vais voir ça avec lui pour qu'il soit avec moi sur Discord pour qu'on puisse parler en live. Et comme ça, si vous êtes là, on pourra du coup voir comment ça se passe et en parler plus longuement de ces jeux de l'enfer. Donc bref, du coup, par rapport à ma politique sur les codes de triche, donc moi comment je fonctionne par rapport à ça, c'est que quand un jeu me plaît, donc je vais le faire normalement une première fois, je vais m'éclater, je vais le faire, tu vois, peut-être pas voilà 100% ou pas 100%, mais je vais le faire normalement. Et une fois que je l'ai fini une première fois, je le relance avec des cheat codes pour m'amuser, pour m'éclater, pour casser le jeu, tu vois, pour faire n'importe. Parce que ça m'éclate. Et en fait, quand j'étais plus jeune, vu que ça m'éclatait tellement, j'ai récupéré les action replay de toutes les consoles. J'ai encore l'action replay de la GameCube, j'ai l'action replay de la Game Boy Color, j'ai l'action replay de ma Dreamcast, là j'ai un action replay pour la PS2. Voilà, j'étais un mordu de ça. Pourquoi? Parce que je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais chopé l'action replay de la GameCube, il y avait des codes pour certains jeux qui étaient... Mais c'était délirant. Genre, j'avais des codes pour Wind Waker où tu pouvais augmenter la taille de la tête de Link. Du coup, c'était un gros ballon de baudruche sur un petit corps tout pérave. Tu pouvais faire du moon jump à t'envoler dans l'espace. Enfin, c'était délirant de ouf, quoi. Et c'était pas plus pour tricher et gagner facilement le jeu, c'était pour faire nimp. Et j'ai pris l'habitude de faire ça, où quand un jeu me plaît, je le fais une fois normalement, et après je m'éclate avec les codes. Et là, par contre, quand j'ai fait les deux jeux-là, vu que je les faisais pour mon ancienne chaîne YouTube où je m'en foutais complètement, je me suis dit, autant ne pas galérer, je mets les cheat-codes juste d'invincibilité, comme ça le jeu je le fais normal. Enfin, je galère pas quoi, je le fais tranquille, pas trop de galère, je peux le finir rapidement et passer à autre chose. Alors je sais que ça en soi c'est un peu dommage, mais à l'époque j'étais en train d'enchaîner. En fait, j'avais fait déjà un pré-marathon Zelda, parce que j'enchaînais tous les jeux pour les enregistrements. Et au bout d'un moment j'en avais marre, j'ai dit allez vas-y c'est bon, je les torche, comme ça on en parle plus quoi. Comme intérêt de speedrun de Zelda CD, ça va attirer les foules. Mais en vrai, ouais. En vrai, je pense même que je vais essayer de voir, parce que je sais que Cyril Fiesta, il était chaud pour ça. S'il est chaud, je le ferai venir sur le Discord. Et puis si on est genre 3-4 à parler en même temps, ça va faire une super soirée d'animation. On va bien s'éclater. Oui, parce que oublie ça, jouer. Ah ouais, non, 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 mais même si tu me les offres, les jeux, et que tu me payes pour les faire, je les ferai pas. C'est mort. C'est mort, c'est juste pas possible. Regarde-moi ça comme je galérais. Je crois qu'il y a la vidéo d'après, je mets les cheat codes parce que ça m'a trop saoulé. Là, tu vois, je joue sans les cheat codes. Là, je joue normalement. Hein. Alors ouais, du coup, l'Hyrule Historia, il n'y a pas vraiment d'infos. Hein. C'est juste qu'il y a les rois d'Hyrule qui gèrent la paix. Puis au bout d'un moment, le dernier il meurt. Il dit ah, Zelda va se réincarner, blablabla. Puis il y a un sorcier qui vient parce qu'il veut récupérer... Ouais, il veut faire revenir Ganon. Ah, c'est la Triforce de la Sagesse qu'on récupère, d'accord. En fait, c'est ça le problème avec les jeux de l'époque, c'est que... Il y avait pas assez de... En fait, vu qu'il n'y avait pas assez de mémoire dans les cartouches, ils pouvaient pas se permettre de mettre 800 pages de texte pour expliquer l'histoire. Donc en gros, ils te racontaient le maximum qu'ils pouvaient sans spoiler dans le manuel, et le reste, c'était dans des pubs Famicom sur les magazines, la télé, les trucs comme ça. Donc en fait, pour avoir le lore complet, t'es tout le temps en galère. Parce que le jeu, là, t'es en train de défoncer des monstres, en fait, tu comprends pas pourquoi tu le fais. T'as lu le manuel, tu te dis, ok, Zelda, faut la sauver, faut récupérer la Triforce, c'est pas de Ganon. Ok, d'accord. Mais il est où le lore derrière? Bah en fait, non, t'es obligé de lire les mangas, de lire les magazines, d'aller à la télé, c'est chiant de ouf. Tu vois, alors que là maintenant, les jeux, t'as beaucoup de cinématiques avec du texte qui t'explique ce qui se passe, des dialogues qui font avancer l'histoire, l'intrigue, blabla. À l'époque, c'était une purge. Dans le 2, ils avaient réussi à faire ça avec quelques personnages et mettre des panneaux, etc., avec un peu de texte, mais c'était super mal traduit, c'était mal écrit, tu comprenais rien. Donc en vrai, avec du recul, en 2021, faire un jeu comme ça, non, c'est galère, tu vois, tu peux pas l'apprécier à 100%. Et c'est une discussion que j'avais eue avec Zaflash quand on parlait de Mass Effect, où ça fait partie de ces jeux
que en fait, en fait, quand tu peux les apprécier, mais seulement à l'époque où ils sortent. Tu vois, genre le jeu Zelda, quand il est sorti, il a fait un carton parce que il était révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a fonctionné. Ouais, là, je me suis dit, voilà, je fais une pause. Allez, on arrive à la partie 2. Et là, voilà, je me suis mis, regardez. Full vie, full rubis, full bombe. La meilleure épée et tout. Au max, je m'en balèque. Là, j'ai dit, c'est bon, j'ai plus le temps de me prendre la tête. On y va, c'est parti. Et t'as les jeux de Nier où t'as 300 pages dans le jeu. Ah ouais, mais non, mais... Hey. J'ai vu un speedrun de celui-là. Le mec, putain, il passe son temps à spammer le bouton A pour passer les dialogues et les cinématiques. C'est n'importe quoi. Parce que putain, regarde, là je suis dans les rues Historia, t'as tout le dialogue qui explique tout ce qui se passe pour Zelda 1 et 2. Mais ça, à l'époque, les gens le savaient pas, il y avait rien. Même dans le manuel, t'avais que dalle. C'est n'importe quoi. Oh putain, et le Link avec le masque de Majora, c'est Kishin Link, il s'appelle Kishin Link, d'accord. J'avais oublié le nom. Alors du coup, je pense pas que FlySoul soit dans le chat. Mais là, c'est écrit dans les rues Ristora, c'est confirmé que le fantôme squelette qu'on affronte dans Twilight Princess, c'est bien le héros, c'est bien le Link de Ocarina of Time. Parce que là, il y a écrit, lorsqu'il retrouve son apparence d'origine, quelle surprise de découvrir que les vétus de la même tunique verte que le héros du temps. En outre, c'est les fantômes de son ancêtre, le héros du temps, qui lui enseignera de nombreuses techniques de combat. Voilà, ce dernier est visiblement triste que personne n'ait connaissance de ses exploits après son retour dans l'époque de son enfance. C'est donc en l'appelant mon fils qu'il tiendra à lui léguer les preuves de son courage et de ses techniques. Il n'est pas encore là, ouais. Il faudrait que je me relise intégralement la Hyrule Historia, parce que t'as plein d'informations officielles qui... Ouf. Ah putain, il y avait même une page pour les objets collector commémoratifs. Donc pour les 25 ans, édition du remake de l'épisode Ocarina of Time sur 3DS. En octobre 2011, des concerts orchestraux ont été organisés, d'accord. Zelda Force Force 25e anniversaire, il y a eu la DS spéciale noire qui maintenant, quand tu la trouves en magasin, elle coûte 800 balles, c'est n'importe quoi. T'avais le jeu de cartes à jouer que j'ai réussi à récupérer. Des cartes collector spéciales prépayées. Ah oui, d'accord, tu pouvais même jouer à... Oh la wesh. Ok. Ah, et puis là, c'est les artworks, ça marche. Je vais me relire ce bouquin à l'occasion là parce que putain il est bourré de bonnes informations. Dans Nier Replicant, quand Takirito l'a fait, il a passé 1h30 à lire et ça c'est que une partie. Oh la vache. Il a passé minimum 2h30 de gameplay à lire, pas pareil quoi. Putain mais... Tiens ça me fait penser à MGS. Tu vois Metal Gear Solid, genre le 4, en tout t'as genre 15 heures de jeu pour le finir mais t'as 12 heures de cinématique. Je te jure moi à l'époque où je l'avais fait la première fois... À un moment donné, c'était tellement long, j'ai posé la manette, je me suis allongé sur le canapé et je me suis endormi. La cinématique, elle a duré une demi-heure. J'ai pété un câble. Alors oui, c'est bien, c'est beau, il y a du lore, mais à un moment, j'ai envie de jouer, quoi, tu vois, c'est... Putain... Faut arrêter de déconner, merde. Ouah, mais comme je serais mort 800 fois, le boss, là. Oh Manandla, putain. Le jeu contre l'insomnie. Ouah, mais c'était trop ça, ouais. Pas cinématique, je parle là, c'était juste du texte blanc sur noir. Ouais, ça, c'est encore pire. Oh, ça, Myrmes, c'est encore pire, putain. Parce que autant les cinématiques, voilà, tu peux te poser en mode chill. Les mecs, ils parlent, t'écoutes, même si tu regardes pas pendant une minute la cinématique, c'est pas grave. Mais quand tu dois lire du texte, t'es obligé de te concentrer au bout d'un moment, c'est bon, tu pars en couille, c'est pas possible. Alors du coup, ce week-end, le programme... Bah en fait, c'est Breath of the Wild.
J'ai réfléchi un peu comment ça va se passer. Parce que du coup, techniquement, Breath of the Wild, c'est le dernier à faire. Et il va nous tenir en haleine donc jusqu'à samedi, enfin vendredi soir, ce sera le dernier jour de stream. Donc moi j'ai pensé en fait ce qu'on va faire c'est que je vais jouer au jeu normalement. Je vais faire l'histoire tranquille, récupérer les shrines au fur et à mesure. On va voir combien de temps ça me prend. Et une fois que j'arriverai donc vers la fin, quand je serai prêt à aller affronter Ganon, en fonction du temps qui me reste, donc je ferai les deux DLC, donc le DLC 1 avec la Master Sword et son amélioration, et le DLC 2 du coup où tu récupères la moto. Et si là il reste encore du temps, bah, ce qu'on fera c'est qu'on cherchera les autres shrines pour augmenter les cœurs et l'endurance de Link. Et genre par exemple je ferai ça jusqu'à vendredi soir, on va dire allez 22h, 22h30. Et vendredi soir vers 22h30, bah là j'irai affronter Ganon, comme ça on termine le jeu le vendredi soir et on est prêt pour la soirée tier list le samedi. Les Phoenix Wright c'est aussi que du texte mais j'adore. Ouais mais ça c'est... Ça encore c'est pas la même chose parce que il est fait comme... Il est construit comme ça le jeu tu vois. Alors que Nier Automate, voilà, à côté de ça, t'as des séquences de gameplay, plateforme, machin, beat'em all, donc t'es obligé de bouger. Mais si tu dois te taper 3 heures de lecture pour 1 heure de gameplay, c'est pas la peine. Un visual novel, c'est que lire. Oui, bah c'est ça, c'est ça. Il y a aussi Danganronpa qui est trop bien. Bah je sais pas si t'as vu, en plus Myrmes, ils en ont annoncé un nouveau là, à l'E3. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont dit qu'il allait sortir. Ah, c'était pas que les jeux sur Switch qu'ils ont annoncé. Bah si, mais moi je me souviens qu'il y a eu un trailer pour un nouveau Danganronpa. Mais je sais plus. Je m'en souviens parce que j'avais reconnu le jeu et j'ai dit ah un nouveau Danganronpa. Après ils ont confirmé. Je crois qu'il sort l'année prochaine. Ah mais c'est pas World and Club dont tu parles. Ah t'as peut-être raison. Ouais c'est peut-être ça ouais. Parce que bon en vrai voilà le 3 c'était il y a presque 2 mois maintenant. Je m'en souviens plus. Ouais j'ai déjà presque tout oublié. Qui est fait par les mêmes. Ouais voilà exact. On va accélérer un petit peu. Parce que là j'ai bien galéré pour trouver le boss. Ouais, trouver l'échelle, super. Je sais pas pourquoi j'ai fait une sauvegarde là. Putain, mais il y a plein de dragons qui sont revenus en fait dans les autres Zelda, c'est nimp.
Ah, ils ont manqué d'originalité sur certains boss quand même. Hein. Ouah, le troll du, du mob qui me frappe. Et du coup, ça me fait revenir en arrière. Oh la vache. Ce troll, bordel. T'as remarqué que dans tous les jeux Zelda, je me fais troll. Hein. C'est pas possible. Ça doit être je dois être maudit en fait. C'est. Bon, je te dis à tout, du coup, Taki va revenir sous peu. Ça marche, Myrmes. Amusez-vous bien là-bas, courage pour le marathon, et puis, bah, à toutes. Merci d'être passé en tout cas. Et tu rediras merci à Taki pour le raid. Hein. De toute façon, moi, dès que j'ai fini Zelda, je débarque chez vous. On va le faire un peu en accéléré quand même, là, les deux jeux, parce que bon, comme ça fera un petit stream. De toute façon, les jeux là, en vrai, Osef. Putain, mais c'est hallucinant comme tu réalises à quel point les jeux classiques des petites consoles en 2D isométrique, c'est tout le temps les mêmes mobs qui reviennent. Là, les lapins, là, ils sont partout dans Link's Awakening et les jeux Oracle. Comme j'ai spammé les bombes là. Ok. La flûte. T'avais même pas un petit texte indiquant vous venez de récupérer la flûte ou la bombe ou... C'est genre ouais t'as l'objet, tu sais pas à quoi ça sert, démerde-toi. Ou alors fallait se refaire au manuel, mais les trois quarts du temps les gosses ils jetaient les manuels, ils s'en foutaient, ils voulaient pas lire, ils voulaient jouer. Donc tu m'étonnes que les gosses ils galéraient à l'époque putain. Ah le Don Gogo. Oups, j'étais un peu trop vite, on va quand même regarder le boss, comment ça se passe. Ouais, c'est clair, hein. Mais what? C'était là... Oh la vache. Un petit coup avec la flûte et hop, ça devient tout petit, tu le butais. Ok, très bien. Voilà, attends pour t'envoyer ailleurs. Oui, laisse-moi les boss, ouais, voilà. Allez, nouveau donjon. Ah ouais, tous les mobs en fait ils reviennent à chaque fois là. Le baissière du Zelda 1, ils l'ont copié-collé dans les jeux Oracle. Que en soi, il est pas très dur. Hein. Le 1, franchement, il est pas si dur que ça. C'est juste que t'as aucune indication sur comment y jouer, c'est chaud. Et, voilà, et te foutent les boss des autres temples en mini-boss dans les... Ouah, c'est nimp. Ça, par contre, c'est chaud. Comme quoi, le baissière de base était bon. Ouais, bah c'est ça, c'est ça.
Après, je dis pas, hein, ils ont quand même réussi à bien innover avec le nouveau bestiaire, tous les nouveaux boss et tout ça, mais c'est vrai que d'un côté, pourquoi changer une équipe qui gagne, comme on dit, hein. Et après, un truc que je trouve stupide, c'est que une fois que t'as l'échelle, donc tu peux marcher au-dessus des trous dans les salles. Mais dans ce cas-là, pourquoi refaire des donjons avec des trous dans les salles? C'est useless. Vu que t'as l'échelle, autant que tu fasses des sols complets. C'est nimp. Ah ouais, c'était le boss, Goma. Ouais, fallait le vaincre avec l'arc. Wouhou! Nous allons fini. Allez. Ah oui, oui. Ouais, ça c'était l'armure bleue. Du coup, t'étais plus résistant. Bon, là, j'étais invincible à cause des codes, donc OZEF total. Mais au moins, on l'avait. Je crois que j'avais déjà l'épée blanche là. Ou alors est-ce que je la récupère après? Je sais plus. Ah bah non, prochain moment. Oh le lag. N'importe quoi. C'est quoi la salle là? Ouais, faut lui donner à bouffer, putain, c'est n'importe quoi. Oh, la super bougie. C'est la baguette de feu en gros, c'est ça je crois. Hein. Oh le bordel. Hello Manolia Miao. Merci pour le follow. Bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va? Comment ça va-t-il bien? Merci pour le follow. Wouhou! Toulouloulou.
Oups, j'ai fait de la merde. Voilà. Alors, on va accélérer un peu celui-là. Et la dernière vidéo de la 6ème, je la mettrai en entier. On peut reprendre à bouffer si t'as besoin. Ah, l'avant-dernier donjon. Ouais, tu te tapes tous les boss du jeu en fait en tant que mini-boss dans les salles. Ouais, le bouquin. Ça me fait penser que sur ton volet il y a une erreur. Il y a 2 fois dernier abonné alors que ça devrait être dernier follow. Ouais, je sais. En fait, je crois que je peux pas le changer. Attends. Ouais, en fait, ils ont fait une erreur dans le pack. Parce qu'en fait, c'est un pack que j'ai acheté hein, avec tous les trucs pré-montés d'overlay. Et c'était comme ça et je peux pas le changer. Je m'étais déjà renseigné et quand j'envoie un mail au mec, il a dit ouais, c'était une erreur de traduction quand ils ont fait le transfert en français. Mais en fait, vu que c'était un preset, ils pouvaient pas le changer. Et bah, du coup, bah voilà, c'est bon. Malheureusement, je ne peux rien y faire, c'est dommage. Après, de toute façon, voilà, quand il y a l'alerte qui s'affiche à l'écran, on voit bien qu'il y a écrit Manola Miao à follow. Tu vois, c'est pas écrit c'est abonné, il y a écrit à follow, donc ça va. Goma encore. Putain, mais en fait, les boss ils reviennent, hein. C'est à nouveau le dragon à. Bon, là, il a 3 têtes, il a 4 têtes au lieu de 2. Là, par contre, ils ont déconné, ils auraient pu mettre un autre boss à la place. Bon, voilà, on a toute la Triforce. C'est le temps d'aller battre Ganon. Voilà, la dernière vidéo, je la laisse en complète, comme ça on voit bien la fin. Et ben voilà, l'épée blanche. Qui se trouve dans un cimetière, quoi. En même temps, c'est le premier jeu de la série. À l'époque, jamais les créateurs et développeurs du jeu auraient pu imaginer le succès que ça deviendrait une énorme saga. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait eu une interview où le producteur il avait dit qu'ils avaient fait le jeu à l'arrache et ils s'attendaient vraiment pas à un bon retour. Et au final, le jeu il a cartonné, il a dit ok, c'est bon, on a notre poule d'or, c'est parti. Mais même, je veux dire, c'est quand même subjectif de se dire ça parce que nous, avec du recul en 2021, on se dit ouais, le jeu, voilà, il a quand même des lacunes, c'est dur, c'est pas ouf, machin. Mais comme je t'ai dit, tu vois, à l'époque, quand il est sorti, le jeu il a tout défoncé. Donc si là, par exemple, on était en train de le découvrir maintenant en 1986, ouais, nous, on serait ouf. On serait, ouais, le jeu, il est trop bien et tout, c'est génial, machin, il est parfait, blablabla, 20 sur 20, voilà. Il y a très peu de jeux qui peuvent devenir intemporels comme celui-là, de toute façon, ça c'est une certitude. Tu regarderas les crédits du jeu, ils sont extrêmement courts. Ah ouais?
Bah, je les ai pas. En général, j'enregistre pas les crédits dans mes enregistrements. Je vais juste voir si j'arrive à les voir sur YouTube là en parallèle. Ah putain, je peux que. Ah oui, attends, ça je peux voir. Ouah, grave. Il y a... Attends. Il y a 1, 2, 3, 4... Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils étaient 7 à faire le jeu. Mais c'est ouf. Ils étaient 7 à faire le jeu. Oh la vache. Mais tu vois, c'est ça qui rend... C'est ça qui rend le... Quand tu réalises qu'aujourd'hui, t'as des petits groupes de 7-8 personnes qui vont faire un jeu qui peut être ouf, mais qui ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que le marché, il est saturé. Et les gens, maintenant, ne regardent que les grosses productions, tu vois, que les multinationales, les sociétés de jeux vidéo où ils sont 4000 à bosser sur un jeu pour faire un triple A. Alors qu'en vrai, ils peuvent, un groupe de 7-8 mecs, ils peuvent te sortir... Ils peuvent te sortir un jeu qui va tout défoncer, mais personne n'y jouera. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent. Ils veulent des jeux AAA sur la console à la mode, en 3D avec des graphismes 4K, machin. Tu vois, c'est déprimant. Tu vois, et des fois, t'arrives à trouver des perles comme Crypt of the Necrodancer ou Undertale, tu vois. Ce sont des petits jeux faits par des petites compagnies qui ont fait un carton. Mais malgré ça, c'est pas des trucs planétaires non plus, tu vois. Un seul gars qui a fait toutes les musiques. Ouais, voilà, c'est ça. Je viens de lire le... Attends, comment il s'appelle le mec? Konchan, il s'appelle Konchan, Sound Composer, voilà. Abusé, les gars, ils étaient 7. Il y a une forte communauté de joueurs qui apprécient surtout les jeux indés de nos jours. Mais ça, c'est bien, et moi, je l'encourage, franchement, parce que... Et c'est pour ça que j'aime bien que Nintendo, tu vois, ils ont carrément Ils ont carrément des lives dédiés aux indés, tu vois, le Indé World Direct. Parce que au moins, ça les met en avant, et ça, c'est bien. Parce que y a personne d'autre qui fait ça, en vrai, hein. Si, Xbox, des fois, ils les mettent un peu en avant avec un show dédié à l'E3 ou un truc comme ça, mais c'est genre 1 ou 2 fois par an. Alors que Nintendo, ils sont tout le temps là en train de pousser les indés. Parce que qu'on se le dise, hein, oui, les AAA, les grosses productions, c'est bien, mais les jeux indés, ça fait vivre le gaming aussi, hein. Y a pas à chier, hein. Il y a le streamer Celdel qui est spécialisé dans les jeux indés. J'adore regarder ses lives, ses vidéos YouTube pour la présentation et la mise en avant des derniers jeux indés qui sortent. Il n'y en a pas beaucoup qui font comme lui, hein. Celdel, faudra que je check ce qu'il fait. Parce que tu vois, ce qui est bien avec les jeux indés, c'est que la plupart du temps, ils sont accessibles et ils sont pas très chers. Donc déjà, ça permet de donner un vrai support financier à ces sociétés.
Et en plus, toi, en vrai, voilà, ton portefeuille, il crache pas du sang, t'es bien et tu peux profiter. Tu peux souvent faire des découvertes de pépites qui méritent d'avoir plus de vues. Bon, des fois, tu vas peut-être tomber sur des jeux qui sont peut-être un peu moins bons, mais ça dépend après de l'appréciation de chacun, du style de jeu que tu recherches aussi. Donc, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire un truc comme ça. Bon, moi, je pense pas que je pourrais le faire parce que voilà, j'ai pas foncièrement le temps. Et c'est vrai que d'un côté, moi aussi, je suis un peu formaté avec les AAA. Bon, pas parce que j'aime ça, mais surtout parce que c'est sur toutes les franchises que j'aime bien, qui continuent d'évoluer encore aujourd'hui, sont devenues des franchises entre guillemets AAA, tu vois. Genre, tu vois, Metroid, Zelda, Mario, je continue de les faire parce que voilà, l'histoire elle continue, il y a quand même de l'innovation, c'est bien. J'ai beaucoup de mal à me focaliser dans les jeux indés parce que j'ai peur aussi de tomber dedans, tu vois. Et de ne plus avoir le temps de faire autre chose. Mais je veux dire, je regrette pas d'avoir découvert certaines pépites en jeu indé. Comme je te l'ai dit, Crypt of the Necrodancer, c'est une de mes découvertes favorites de ces dernières années, hein. Chaque fois que je lance le jeu, je m'éclate de ouf, quoi. C'est. Ah, le donjon de Ganon en forme de crâne, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ah, en haut, tu as clé. Ouais. Je crois que c'est. J'en ai tellement que ça écrit A. Le jeu bug, ouais. Bah là, on arrive au bout, le jeu il est là. Vas-y, allez, arrête, c'est bon, les codes sont en train de me fumer. C'est bon, finis le jeu, dépêche-toi. C'est comme Poltel, je sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a des follow qui débarquent, mais en fait ils sont jamais comptabilisés. Les 4 derniers, ils ont pas été comptabilisés. Je pense que c'était des follow fake, hein. Je me fais spammer de fake follow. Bon, c'est pas grave. Ah bah tiens, premier Zelda. Salut Fly Souls. Eh Fly Souls, on a parlé de toi tout à l'heure avec Poltej. Parce que tu veux savoir pourquoi.
En même temps, vu les noms, le dernier follow, fallait s'en douter. Ouais, bah c'est ça. En plus, ça me vérifie tes théories sur le jeu Zelda. Ouais. Ouais, j'ai ressorti la Hyrule Historia et ils ont confirmé dans un encart que le fantôme squelette dans Twilight Princess, c'est bien le Link de Ocarina of Time. Par contre, y a aucune précision sur le papy dans Link Between Worlds. Mais je crois qu'à l'époque où Hyrule Historia est sorti, le jeu Link Between Worlds n'était pas encore disponible. Et je crois qu'ils disent rapidement que effectivement l'avatar du néant se réincarne, mais que en Ganon. Il n'y a pas d'histoire avec Dark Link. Il dit juste que Dark Link c'est une manifestation de ce que Link aurait pu être sous l'emprise de Ganon. Oh, il est là! Ce gros porc! En vrai, le boss il est chaud là, avec les statues qui t'envoient des lasers de tous les coins, Ganon qui te spam. Oh la vache. M'en fous, j'aime quand même la théorie. Bon, moi je suis pas là longtemps, là je suis à Paris, demain je veux go Disney. Eh bah bravo! Tu vas t'amuser à Disney ce week-end, c'est bien. C'est sympa d'être patient en tout cas. Et voilà, Ganon est mort. Fly Souls, il est là juste pour le ticket. Après tu manges, go le sud. Oh, tu vas louper la fin du marathon, bah bravo! Ah bah si, j'avais quand même enregistré les crédits, ouais. Il y a personne, ils étaient 7 à faire le jeu, c'est ouf. Hello Maleka, comment ça va? Ça faisait longtemps, dis donc. Et ben voilà, Zelda 1 c'est fini, c'est nickel. Alors du coup on va changer, donc, hop, hop, oula. Voilà. Voilà, il est à peu près bien ajusté, ça c'est bien. Nickel, on va changer le titre du stream du coup. Alors, tac. Bah, on va quand même mettre partie 23 et Adventure of Link, c'est ça? Hop. Voilà, le titre du stream est changé, donc du coup on va enchaîner avec Zelda 2. On va ajouter ça. Clac. Hop. Bon, je pense qu'on va le faire aussi un peu en accéléré celui-là parce qu'il est quand même un peu chiant. Quand ça fera aussi un petit stream, on sera tranquille, puis on pourra se préparer pour Breath of the Wild demain. J'ai hâte de le refaire. Oh là là. Quoi de neuf, Maleka? Ça faisait un bout de temps. Ouais, d'ailleurs, merci pour le giveaway, Poltège.
Comme ça, je peux voir où on en est. 9 participants pour 79 tickets. Il y en a, ils ont la dalle. Hein. Il y en a, ils ont la dalle. Attends, laisse-moi voir. Oh là là. Oh là 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 là. Il y en a 4 qui ont maxé leur ticket, putain. C'est pas beau, ça? Franchement, c'est pas beau. Ça fait plaisir, les enfants. Ça fait plaisir. Demain, c'est à partir de l'après-midi. Ouais, alors du coup, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais bon, j'ai pas du mal dû m'exprimer. Donc, là, on commence Breath of the Wild demain à 13h. Je ferai une pause vers 19h vite fait pour bouffer, mais je laisserai le stream tourner. Hein, comme ça, vous pouvez continuer à accumuler des rings. Et on geek jusqu'à, ouais, je sais pas, 22h. Donc de 13h à 22h Breath of the Wild. Dimanche, pareil, 13h, 22h. Et de lundi à vendredi, ça fera du 20h, 23h. Et on va étaler du coup le gameplay. On va faire d'abord l'histoire principale. Une fois que j'arrive vers la fin, je m'arrête, je fais les DLC. Une fois que les DLC sont finis, s'il reste du temps avant vendredi soir, ben là on zonera un peu dans le jeu. On ira prendre des on ira récupérer des shrines, on ira peut-être choper quelques Korok, des trucs comme ça, faire des petits défis, voilà. Histoire de bien faire traîner, faire augmenter un peu le compteur de rings. Puis on arrêtera au plus tard, je pense, le vendredi à 22h. Et comme ça, du coup... Alors non, du coup, Poltège, la soirée tier list aura lieu le 14. Le 14, du coup. Parce que je voulais faire un truc propre, tu vois, qui est 30 soirées de, de, de stream. Parce que tu vois, à chaque fois, tu es partie 22, partie 23, machin. Ouais, je l'ai changé avant-hier quand j'ai fait quand j'ai retapé le programme. Donc, du coup, ça sera le 14 août. Samedi 14 août, le soir, à 20h, je lance du coup la soirée. Et par contre, je sais pas comment je vais faire pour que tout le monde soit au courant, mais on va faire un truc spécial où, donc, du coup, on va d'abord faire la tier list. Ensuite, on va faire un premier tirage au sort avec les petits goodies. Ensuite, on va se faire un petit jeu en ligne tous ensemble pour faire gagner le jeu Zelda. Donc ça sera vraiment je vais trouver un jeu sur navigateur qu'on peut jouer en ligne sans que ça lag trop. Et le gagnant en fait de cette partie de tournoi ou de jeu, enfin je sais pas ce que je vais faire exactement, gagnera donc le jeu Zelda A Link Between Worlds sur 3DS. Et ensuite une fois que ça c'est fini, là on arrêtera le giveaway et on fera le tirage au sort pour le gagnant de l'amiibo. Donc ce sera une grosse soirée, on va commencer vers 20h30 je pense, on terminera vers minuit. Hein, histoire de bien s'amuser. Puis le giveaway, je le clôturerai à la fin, comme ça vous pourrez encore prendre quelques tickets avant qu'on finisse, le truc. Quoi. Fin de vacances par ici pour Maleka. Oh bah oui, bah oui là t'es triste du coup, là t'es triste. Tu reprends le boulot du coup lundi, j'imagine. Allez, j'espère que je vais gagner. Bah j'espère aussi pour toi. Hein. Bref, c'est parti, Zelda 2. On le fait un peu en accéléré. Et c'est le même Link que dans Zelda 1. Je crois qu'après je vais faire un méga post sur Discord et un peu partout pour annoncer la sortie, la soirée tier list. Zelda 1, je l'ai dans sa boîte d'origine 9 avec les livres et tout. Bah écoute, dis-toi bien que dans 20 ans, si tu veux le vendre, tu vas le vendre 1400 €. Voilà, un salaire français. Ils avaient déjà mis quelques petits éléments RPG là où tu devais monter de niveau et tout. Putain, les mecs, ouais, mais c'était des visionnaires, ils avaient pensé à tout, bordel. Ils avaient pensé à tout. Dans 20 ans, il y aura plus d'eau, donc ça marche pas. What? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Flysoul? Tu planes encore ce soir, hein, dis donc. Un soir sur deux, tu planes, toi. Bye, bonne soirée à tous, je m'en vais, ça marche, Flysoul. Bah, bonne soirée à toi, bon week-end, amuse-toi bien à Disney. Merci d'être passé en tout cas. Et puis j'espère te revoir quand même la semaine prochaine, hein.
T'inquiète, je serai là. Profite pas de Disney de matin dans le sud. Bonne soirée, si vous profitez un max. Bah oui, profite, mon grand, profite. Tant que tu peux en profiter, profite. Tu sais quoi, moi je sens que Maleka, elle va débarquer le soir de la soirée tier list, elle va tout gagner. Elle va gagner l'amiibo, le jeu, les goodies. Que Maleka, l'autre fois, elle a débarqué. Elle était là, genre, salut, comment ça va? Bim, elle a gagné des boucles d'oreilles. D'ailleurs, est-ce que tu les as reçus? Parce que je les ai envoyés lundi. Lundi ou mardi, je sais plus. Et je crois qu'à à peu près tout le monde a reçu ses. Ah, mais si t'étais en vacances, alors tu l'as pas. Tu l'as pas vu. Hmm. Premier donjon. Ce qui est hallucinant, c'est que la musique là, la première fois que je l'ai entendue, c'est dans Smash Bros Melee. Et à l'époque, j'avais jamais touché aux Zelda 2, quoi. J'avoue, je suis arrivé sur leur fil. Non, Maleka, je t'en visuel, fais gaffe. On peut pas faire en sorte d'avoir un cadeau max par personne lors du tirage au sort. Bah, pendant le tirage au sort des goodies, ça c'est ce que je fais, parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Quand quelqu'un gagne, je l'enlève de la liste, comme ça il ne peut pas gagner 2 fois. Par contre, le problème c'est que le tournoi que je vais faire pour faire gagner le jeu, bah tout le monde peut participer. Après, peut-être que je limiterai ça à ceux qui ont une 3DS. Tu vois, ou les vrais fans. Parce que si je le fais gagner par exemple à Maleka, et qu'elle elle a pas de 3DS par exemple, je sais pas si on en a une, hein. Mais si par exemple Maleka n'a pas de 3DS qu'elle gagne le jeu, ça va pas lui servir. Donc ça serait un peu dommage en soi, même si techniquement il faudrait quand même que tout le monde puisse jouer. Par contre, l'amiibo, là, ça sera pour tous ceux qui ont le ticket. Donc c'est possible quand même que quelqu'un qui ait pris un ticket et qui gagne l'amiibo peut gagner pendant le tirage au sort global des goodies. Mais pour les goodies, en tout cas, voilà, si quelqu'un gagne un goodies, il vire de la liste, comme ça il gagnera pas 2 goodies. Non, pas encore reçu. Fou, ça m'inquiète, ça par contre, Maleka. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu leur colis. Genre le lendemain, ils l'ont reçu, tu sais. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème à l'envoi et que ça n'a pas été perdu ou cassé. Parce que la dernière fois, tu l'avais reçu rapidement, le pins. Parce que le pin, je crois, quand tu l'avais gagné, je l'avais envoyé genre 3 jours après. Et quand tu m'avais tweet, je sais pas combien de temps c'était après. J'avais aucun intérêt de me faire gagner. Ouais, voilà. Je sais plus pour le délai, ouais. Bah, il me semble que ça avait mis presque une semaine. Hein. Tu m'avais pas tweet direct. Ça avait pris quand même peut-être une semaine. Bah, ça va peut-être que tu l'auras lundi, j'espère. En tout cas, préviens-moi hein, si tu le reçois ou pas. Ça serait quand même con que les boucles d'oreilles soient perdues. C'est dommage. Comme j'ai totalement sauté au-dessus de la clé en genre me balèque total. Et vas-y, on va accélérer un peu. Ah, le premier boss. Un centaure, carrément, tu sais. Bon, vu que j'avais les stats à fond, forcément, je les touchote.
On a trouvé une potion. Donc tu te retrouves dans un autre village pour avoir des informations. I am error, n'importe quoi. Use keys in palace they are found in. Ouais, super. Ouais, je me souviens qu'il y avait eu un bug, parce qu'il fallait que je parle à une vieille pour qu'elle rentre dans une porte d'un immeuble pour parler à sa fille. Mais elle voulait pas venir, la vieille, j'avais pas compris pourquoi. Stop and rest here. Ouais, je crois que c'est elle. Non, j'ai un doute, je sais plus. Oui, je suis un peu à l'autre bout de France en même temps, et je te dirais, ok, ça marche. You saved the trophy, come see my uncle. Ah, alors c'est ça? Ouais, il faut revenir voir le vieux pour qu'il t'apprenne les magies. Là, j'ai gagné une vie. La map, elle était absolument atroce. Hein. Ok, partie 2, c'est parti. Eyes of Ganon everywhere, be careful. Sorry, I know nothing. Là, ils avaient quand même mis pas mal de texte, hein. Toutes les personnes pouvaient parler et tout. Oh, you found my mirror. Follow me. Je veux dire, comment tu... Tu vois, à l'époque, si t'avais pas le manuel ou quoi, comment tu faisais pour deviner que telle personne avait besoin de tel objet? Je veux dire, des fois, t'arrivais au hasard, tu trouvais un miroir, t'allais parler à tout le monde, et il y en a une, sur tous les villages du jeu, qui disait « Ah bah putain, c'est mon miroir !» Non mais s'il te plaît, quoi. Wouhou, une nouvelle magie. Allez, t'ouvres un pont pour aller vers le prochain donjon. Ah ouais, le dédale, putain. Bam, bam, bam. Putain, j'ai réussi à mourir là. Alors que je suis censé être invincible. Ah ouais, le méga cimetière de ouf. Et je crois au centre ou à droite, il y avait un donjon. Ah non, rien à voir, c'était au-dessus à droite, ouais. Un autre village. Nouvelle magie, le saut, le super saut, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de donjons dans celui-là en plus. Il y en avait genre peut-être 4 ou 5, je crois, je sais plus. Encore une la magie. Ok, troisième partie. Ah, deuxième donjon. Putain, quand j'écoute la musique là, j'ai envie de jouer à Smash Bros, c'est nimp. Ah, tu peux y jouer en parallèle du stream. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, c'est nimp. Tom, pom, pom. Les donjons là, il me faut quand même penser à du Castlevania. Hein. C'est assez similaire dans le déroulement du gameplay. Mais le jeu était dur à l'époque, hein. Franchement. Fallait avoir vraiment un contrôle précis de tous tes déplacements, les sauts, les attaques. C'était du pixel près, hein, franchement. Puis les hitbox, elles étaient impardonnables.
J'ai la même sensation aussi, bah ouais. Oups. C'était quoi le boss ici? Un méga chevalier. Comment ils s'appellent déjà les Dark Knight? Ouais, Easy Money. Allez, on enchaîne, on fait un autre. Welcome to Raoru. Raoru, c'était... Je me souviens, putain. T'avais des noms de villages dans le 2, c'était les noms des sages dans Ocarina of Time. J'avais pété un plomb, je dis, mais genre, what? Tout est lié. Bon, après, oui, c'est vrai, chaque jeu reprend les mêmes zones, les mêmes histoires, les mêmes personnages, dans des incarnations différentes. Oh là là, Marvin qui tente de live, oh là là. Welcome to Raoru. La map, elle est quand même atroce, la map. Hein. Faut dire ce qui est. Nouveau donjon. Donc là, ça fait 3 donjons. 3 donjons, là, 3 donjons. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, max. Il n'y en avait pas beaucoup dans celui-là. J'avais pas le réflexe d'utiliser les magies à chaque fois, putain, avec le super saut et tout. Oh là là, mais quelle galère! Oh, mais en vrai, je serais tellement mort 800 fois. Mais y'a combien de mobs en tout? C'est nappe! Boss invisible. Oh là! Un Dark Nut à cheval. Hop! Non, loupé. Oh! Et bim, ça finit. Je suis revenu dans le donjon parce qu'il y avait un objet que j'avais oublié, je crois. Il me semble que c'est parce que j'avais zappé un objet. Ah voilà, ok. Partie 4. Oh, les bruitages, quoi. Au secours. Please save our town. Super, ça m'aide ce que tu me dis là. Rest here. I am thirsty. Bah bois. Oh les dialogues useless quoi. Et comme ça, la vie elle te parle mais elle se casse, c'est. Want to get some water? Ah non, parce qu'on parlait à d'accord. Ah oui, il y a un délire avec le petit là. Je crois qu'il vole un truc ou quelque chose, non? Une connerie. Water come to my house. Regarde, ouh, t'as de l'eau, vas-y, viens à ma maison. C'est nappe. Alors Link, tu fais des avances? C'est quoi ça? Je crois que t'aimais Zelda, espèce de petit salopin. Et là tu vas dans la maison, il y a pas la meuf, il y a juste un vieux qui te donne une magie. Non mais elle est où la logique s'il te plaît?
la meuf, c'était en fait un mage. Euh... Non, 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 là, ça part en vrille, là. Non, 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 non. Non, 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 c'est... Non. Stop, 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 stop. Quelle invitation. En vrai, si tu dis... En vrai, si ça passe juste avec un verre d'eau... non. Genre, ah, tu m'as amené de l'eau, vas-y, passe la nuit chez moi, tranquille, viens, viens. Non mais oh, s'il te plaît, quoi. Peut-être qu'à l'époque, ça se passait que c'était ça la drague. Hein? T'offrais un verre d'eau à une jolie fille, ben voilà, c'est parti, quoi. Regarde-moi ça, l'autre, stop by for a while, vas-y, viens, viens vite fait à la maison. Non mais, qu'est-ce qu'elles ont, elles ont toute la dalle dans ce village, c'est pas possible. Ah, et Darunia, putain. Les textes sont tellement cryptiques en plus, putain, mais comment tu veux comprendre ce qu'il faut faire, quoi? Attends, c'était quel village? Mountain Town of Darunia, ouais, c'est là qu'il fallait voir. Il doit parler à un mec dans Darunia. Ah, il fallait sauter. Passer par le toit de la maison pour atteindre la pièce où il y avait le mec. Il me semble. When you jump, press up to stab. Ouah, super! Tout ça pour ça. Une nouvelle... Ouais, on est revenu à Darunia. Une nouvelle magie. Ah, les bruitages, quoi. Au secours. Oh, nouveau donjon. Oh, il reste 6 minutes, allez, on va le laisser tourner celui-là.
Aïe aïe aïe. Bon, vas-y, on accélère un peu là. Ça me saoule. Il est où le boss? Où est le boss? Où est le boss? Oh, je sens qu'il est là. Il va être bientôt là, il va être bientôt, je le sens. Comment ça? Et les mobs ils tombent pas dans la lave? Non, non, non. Ah, si, quand même. Ok, bon, je suis mauvaise langue, ça va. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Oh là là. Quel manque de respect. Ah, c'est un peu des longs couloirs la Megaman aussi. Oh, c'est la mort elle-même. Mais comment tu... Ah. Mais c'est quoi cette technique de merde? Mais comment ça, tu restes comme ça et t'attends? What? Oh, le boss à la con. Oh là là là. Oh, c'était nul. C'était nul à schmire. Super. Allez, partie 5. Nouveau donjon. Donc ça fait 5 donjons là. Non, ou 6. 5 ou 6, je sais plus. Ouais, on dirait... Attends, c'était... C'est moi ou c'était un débouche-chiotte, le machin? Je te jure, ça ressemblait à un débouche-chiotte. Putain, entre les aspirateurs et ça, en fait, non, les jeux Zelda, c'est un simulateur de ménage, quoi. Putain. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Par contre, c'est un peu con, parce que les objets que tu trouves, ils servent même pas pour les boss dans celui-là. Quand même bizarre. Oh, le boss. C'est quoi ça? On dirait un... Tu sais, les mecs dans les prisons SM, là. Oh, la vache. Ce jeu était extrêmement malaisant. Putain, je te jure, c'est... Oh là là. Heureusement que j'ai pas vraiment besoin de le subir. Ah, des bouchiottes. Ouais, non, mais c'est ça, je te jure. L'outil parfait pour ce jeu qui t'a fait. Je pense qu'à mon avis, à l'époque où j'avais fait la vidéo là, j'avais pas réalisé. J'étais en mode ouais, vas-y, c'est bon, je finis le jeu et tout, j'ai pas fait gaffe. Mais là, j'ai vraiment eu le temps de regarder le truc et c'était vraiment flagrant, hein, putain. On a trouvé une vie. Ah, il fallait trouver un ennemi spécial pour qu'il t'emmène dans un... voilà, Hidden Town of Kasuto. Ah, Kasuto, c'est pas un nom qui revient souvent.
I know nothing. Do you have the 7 magic containers? Et là, tu te dis, putain, je les ai pas! Non! Zelda, t'es peut-être parti faire une grosse commission. Ah, mais non! Ah non, non! T'as raison, parce qu'au début du jeu, elle est complètement allongée sur le lit, là. Elle est en mode paralysie. Peut-être qu'en fait, elle a eu une... Elle a eu une gastro, et ça l'a cloué au lit. Et du coup, fallait chercher le débouchotte pour tout nettoyer. Et à la fin, elle ramène la Triforce. Il ramène la Triforce pour la soigner. Genre, c'est bon, Zelda, j'ai nettoyé les chiottes. Maintenant, tu te lèves, t'arrêtes tes conneries. J'ai passé l'aspi, j'ai débouché les chiottes. Oh. En fait, Link, c'est un homme à marier, quoi. Il fait le ménage. Il fait la cuisine dans Breath of the Wild et tout. Ouais. Bon, après, il n'y a aucune reconnaissance. Hein. Le mec, il traverse des pays entiers. Il se fait défoncer par des porcs géants. Et la meuf, même pas un bisou, genre, ah, merci. On se voit à la prochaine aventure, hein. Allez, va passer l'aspi. Ami de la poésie et du bon goût, bonsoir. C'est exactement ça. Putain. Ouais, dernière partie. Je crois que j'ai fait un fast-forward là où j'ai récupéré tous les containers. Ouais, voilà. You deserve my help. Oh, super quoi, la vieille. There is a secret at Edge of Town. Ouais, en fait, les dialogues, ils activent du coup les prochains passages des... Ouais. Ah, regarde, là, tu récupères une espèce de potion et tu sais pas ce que c'est. Il y a un bruit chelou, mais allez, vas-y, on y va. Remember the magic word. Spell. Wouhou! Voilà, comment tu peux savoir que c'est à cet endroit-là précis qu'il faut faire le chant pour activer le donjon? Comment tu peux le deviner? Avec le peu de texte que les personnages te donnent quand t'es au village, c'est nimp. T'es obligé d'avoir une solution ou quelque chose pour le savoir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, il y avait juste des magazines que tu pouvais pas forcément acheter parce que t'étais jeune et tes parents voulaient pas que tu dépenses l'argent là-dedans. Donc t'étais obligé de te débrouiller. Donc forcément, tu passais 8 semaines sur un endroit alors que la solution était toute conne, mais t'avais aucune indication pour le savoir. Putain, waouh, vas-y. Ça ronfle. Ah. Attends, une demi-heure pour le donjon là? Non, ça doit pas être... Ouais, donc en fait, il y en avait 7 des donjons en tout. T'as encore un boss comme ça? Attends, on récupère quoi après? Non, ça doit être le dernier donjon, mais c'est peut-être celui où il y a tous les boss que tu dois affronter. Tu récupères une croix, ouais, pour... D'accord, ok, vas-y, c'est bon. Il faut savoir parler anglais. Ouais, mais même quand tu sais parler anglais, regarde, les vieux textes pourris qui durent 2 lignes et t'as pas vraiment d'indice. Genre la vieille qui te dit, il y a un secret au bord du village, ok. Donc du coup, tu sors du village sur une map dégueulasse où tu vois rien. Et t'es censé deviner que tu dois te mettre entre 3 cailloux, utiliser la flûte pour faire apparaître le donjon. Comment? Non! Je suis désolé, mais non! Même en anglais, c'est pas clair. Ah oui, tu l'affrontes plusieurs fois en fait. Et que tu récupères après une autre croix peut-être? Ah non, t'avances du coup. Ah, ah ce fail. Ah ce fail. On a rien vu.
Magnifique. Ouais, merci, Potage, merci. Nouveau village chelou. Ok, la dernière magie. Thunder. Je deviens Thor. Voilà, c'est tout. Link, en fait, c'est un pote à Thor. Il a pas tort. Oh, lol. Ah non, il y a 8 donjons, en fait. J'ai mal compté. Ah oui, ça, c'est le dernier. Ok, parce que la musique, elle a changé. Ouais, c'est bon. Ça, c'est chaud, ça. Les ennemis qui vont en vague comme ça. Wow. Et des deux côtés en plus. En vrai, là, tu te fais tuer tout le temps. C'est pas possible. Ah, pour la blague. tu valides la blague, ça va alors. Eh, heureusement que j'ai pas besoin de payer, parce que sinon... je serais un peu dans la mouise. L'autre, il contre-bloque l'attaque de l'autre côté de son bouclier. Je crois qu'on arrive au bout, là. Oh, c'est quoi le boss, là? Ah ouais, un gros slime. Voilà, c'est un méga boss de ouf, il y a même pas de changement de musique, tu vois, c'est juste non. Nintendo a dévoilé un teaser animatique pour Metroid Dread. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure, t'inquiète. C'est les 35 ans de Metroid aujourd'hui. Ah, je suis au courant, Zaflash, t'inquiète. Je suis peut-être en retard sur certains trucs, mais là-dessus, non. Ok, ok, nickel. Et là, tu l'as vu l'ombre de Darkling? Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu ou pas? As-tu vu? As-tu vu les quenouilles? 35 ans, punaise. Mais mec, cette année, c'est PLS, gros. 35 ans de Zelda, de Metroid, de Mario. Ah, Darkling, c'est parti. Boss final. Oh, le cheese. Oh là là. Reste dans le coin, tu spams, c'est bon, ça marche. Regarde-moi ça, les attardés, là. Ouais, c'est moi qui tape avec l'épée. Ah, mon couteau il est plus gros. Fini. Hop, du patin roulette, c'est parti, hop. Aïe, aïe, aïe. Et t'affrontes même pas Ganon au final. Voilà, tout ça pour réveiller Zelda d'une bonne grosse chiasse. You saved Hyrule and you are a real hero. Je crois qu'elle lui fait un bisou là, non? Non. Non. Si? Si. Les patins roulettes qui sont repris dans les Zelda sur CDI. C'est exactement ça, putain de merde, au secours.
Voilà, on a fini. Oh, le plus dur est passé. Voilà. Il reste plus que Breath of the Wild. Oh, oh, ça va faire plaisir. Ah, ça va faire plaisir. Bon, ben voilà, bah, petit stream, presque aussi. Bah ouais, bah, comme hier. Stream tranquille, stream chill. On a fini, c'est tout bon. Donc, voilà. Que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer chez Takirito. Hein, il a été sympa de me raid tout à l'heure, donc on va le raid aussi. Ouais, on va raid chez Takirito. Il est en train de faire un marathon Final Fantasy, lui. Il est en train de se taper tous les FF, donc du 8 au 12. Lui, par contre, il a du mérite, hein. Moi, je fais des Zelda, ça va. Mais lui, il se tape des marathons Final Fantasy, c'est un ouf. Ça fait déjà 2 jours qu'il est dessus. Il est sur le 8 là. Il est en totale galère. Il fait des streams de 15 heures. Donc, on va lui envoyer plein d'amour. Hein. Voilà, je pense que je l'ai bien écrit. Alors, du coup, moi, je vous donne rendez-vous demain 13 h pour Breath of the Wild. Donc, comme je l'ai dit, week-end de ouf. Hein. Demain 13 h, 23 h. Dimanche 13 h, 23 h. Demain, je ferai juste une petite pause à 19 h. Et je laisserai tourner stream. Puis à partir de lundi, ce sera tous les soirs de 20 h à 23 h maximum. Comme ça, on étale bien tout le jeu. Retour de la cam demain, je me mettrai bien que le fond vert, on va se mettre propre. Donc merci à tous ceux qui sont passés. Merci Poltej d'avoir géré. Je vous envoie chez Takirito. Hein. Restez un petit peu avec lui, lâchez un petit follow, dites-lui bonjour. Souhaitez-lui bonne chance pour son marathon, il en a bien besoin. Hop. Et sur ce, je vous dis donc bonne soirée. Pensez à prendre vos tickets. Putain, 21 000 rings. Poltej, je vais bientôt devoir lui offrir un fast-food. Hein. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Et puis à demain. Demain 13 h. Hein. Ciao, ciao.